Je crois profondément que quand on a une épreuve, quelle qu'elle soit, on est dans l'épreuve, on est dans le chagrin, on est dans la colère, etc., et c'est douloureux, et ça, il ne faut pas le nier. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui nous prend soin de nous et qui fait qu'à un moment, d'une façon non linéaire, on a un bénéfice. Et ça fait que je ne regrette rien, même pas, j'aurais pu venir 10 ans plus tôt et peut-être ne pas avoir un accident opératoire dans une opération, mais je ne regrette rien parce que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, mais vraiment, quand je dis tout, c'est tout, tout, hein, est juste, et bon. Vous avez des fourmis dans les jambes, là? Bah, j'ai toujours les petits tremblements de... Je vous vois bouger les jambes. Oui, j'ai toujours des douleurs neuropathiques, donc quand je suis assise, et c'est pour ça que souvent je fais mes conférences debout, parce que sinon j'ai ma tête qui va d'un côté et mes jambes qui Alors, bougent. deuxième ouvrage, le voici, Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, aux éditions Très Daniel. Que du bonheur. Et c'est un livre pour moi qui est doublement important, peut-être parce qu'il a ce pouvoir ou cette capacité de transformer et d'influer et d'aider les gens, mais aussi parce que cet aspect transformationnel, je m'en étais pas rendu compte en l'écrivant, heureusement. En fait, un manifeste, c'est quelque chose qu'on manifeste, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on prend position. Et moi, j'ai pris des positions sur un certain nombre de croyances ou d'idées qui me semblent être importantes, ou de thèmes. Et ce livre, en l'écrivant, a transformé aussi ma vie et m'a obligée, comme disent mes amis américains, à walk your talk, c'est-à-dire à m'aligner sur ce que j'écrivais. Et c'est doublement bon. Ce qui est sans doute le plus difficile à faire. Oh la vache. Moi, pour que je change, il a fallu des claques. C'est vrai, et jusqu'à la claque finale, ou peut-être pas finale d'ailleurs, mais une bonne claque qui a été cet accident opératoire, et j'en ai vécu depuis, et je me rends compte qu'en effet, eh ben, il est temps de comprendre plus vite, disons. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cet enseignement que j'ai avec moi-même qui met un cadre, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je dis non. Parce qu'elles sont toxiques pour moi, elles ne sont pas bonnes pour moi et je ne peux pas les accepter. C'est ça que j'appelle maîtriser comme mon propre maître. C'est-à-dire que le cadre que je mets, c'est celui qui vient de l'intérieur de moi. Donc j'ai été modérément influenceuse. Et puis j'avais pas envie, par exemple, j'avais pas envie d'être coach. Ça, c'était clair qu'il y avait un boulevard si je voulais le faire. Ça, c'est sûr. C'était non. Je veux dire, je voulais vraiment... Moi, je suis écrivaine, je fais des conférences dans le prolongement de mes livres. Vous ne faites pas d'atelier. Je ne fais pas d'atelier. Je ne donne pas de conseils, je ne suis pas coach, je ne suis pas mentor. Et je ne veux pas l'être. Ce n'est pas mon boulot, je suis écrivaine. J'ai une petite surprise pour vous, j'espère que vous aimez les surprises. J'adore les surprises. Bon, parfait. Elle va arriver dans quelques instants. La semaine prochaine, on va recevoir Boris Cyrulnik. Ah, il va venir s'installer. Mon Dieu, que j'aimerais le rencontrer. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Toute mon admiration. Grand monsieur, ça va? Vous voulez qu'on arrête un instant? Non, j'assume très bien. Et vous dites, d'ailleurs vous le citez dans le livre? Oui, parce que cet homme, c'est marrant parce que je travaillais avec une de ses belles-sœurs, cet homme il a quand même tout créé. Et il a créé à partir de pire que n'importe qui d'entre nous. Et franchement, c'est pour moi l'incarnation de la générosité et de la grandeur d'âme. Non, j'ai une admiration... Là, il est dans mon panthéon. Hein. Ouais. Et il dit « Tout reste heureusement possible dans la partie d'échecs de nos vies. Oui. Tant qu'elle n'est pas terminée, il reste de jolis coups à jouer. » Et c'est pour ça que c'est maintenant, j'ai 67 ans. On ne va pas attendre 75 ans pour jouer les coups. Donc on y va. On tente. On tente.